Je suis Nicolas Carlesi, welcome inside Yadis. J'ai fait un doctorat en robotique sous-marine, donc à Montpellier. Je travaillais sur la coopération de robots sous-marins autonomes et en intelligence artificielle sur comment des robots pouvaient coopérer pour réaliser différentes missions, notamment la recherche de boîtes noires. Et je suis revenu ensuite à mes premiers amours. Je voulais vraiment travailler sur un projet pour une cause très importante pour moi. C'était la préservation des mers, des océans, de l'eau, d'où est venue l'idée de Yadis. Je voyais en partant en bateau, donc chaque fois dans les ports, énormément de déchets. Le seul moyen utilisé à l'époque, c'était d'utiliser des épuisettes de façon manuelle. Pourquoi? Parce que les déchets ils sont souvent entraînés dans les recoins et ils sont difficiles d'accès, donc le plus simple était d'y aller avec des épuisettes, mais c'est fatigant et finalement peu efficace pour nettoyer tout un port. Et d'où est venue l'idée d'un robot compact, léger, facile à utiliser, qui s'appelle le Jellyfishbot. Entièrement électrique, il est alimenté par 2 batteries, il a une forme catamaran, et va se déplacer à la surface de l'eau et récupérer tous les déchets dans un filet qui est tracté à l'arrière du robot. On a différents types de filets selon les types de déchets à collecter et on a aussi la possibilité de mettre des absorbants d'hydrocarbures. C'est un robot qui est commercialisé depuis 2018 en version téléopérée par un opérateur à distance via une radiocommande et en début 2021, il va être commercialisé de façon autonome, donc c'est-à-dire qu'il va se déplacer tout seul à la surface de l'eau, on va lui définir une zone et il va la nettoyer de façon entièrement automatique. Alors c'est un robot qui est intégralement conçu en interne, donc nous avons des petites ressources, mais en tout cas on conçoit l'intégralité des pièces mécaniques et l'intégralité des pièces électroniques. Donc tout est conçu en interne, nous faisons les plans et ensuite nous sous-traitons certaines parties de fabrication que nous ne sommes pas capables de faire. Puis nous réalisons, une fois que les pièces ont été fabriquées, nous réalisons entièrement l'intégration des pièces mécaniques, mais ensuite aussi toute l'électronique et l'informatique est réalisée aussi par nos équipes. On s'est rendu compte effectivement qu'on commençait à embarquer des gens dans cette aventure-là et en tout cas de faire connaître cette cause aussi. Et au fur et à mesure des récompenses, l'équipe aussi Yadis grandit, on se rend compte qu'il y a un vrai engouement derrière et qu'il y a une vraie cause et que ces valeurs-là sont partagées par beaucoup de monde. Et c'est ce qui nous fait aussi avancer, progresser. Il y a 25 Jellyfishbots en service, que ce soit en France, beaucoup sur le littoral méditerranéen, en Corse également, sur le littoral atlantique, en Suisse, en Tunisie, au Japon, à Singapour, en Norvège. Donc c'est vrai que petit à petit, on est en train de mettre en place, en tout cas, de permettre l'utilisation du Jellyfishbot de partout dans le monde. Et c'est notre objectif. Alors ma question serait, mais qu'est-ce que vous pouvez faire vraiment au quotidien ou un projet vraiment personnel pour préserver notre terre de demain ?